toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour réaliser ensemble donc une petite carte sur le thème de Noël. Donc je vais tout simplement utiliser donc un dies qui provient donc de la boutique de BBcraft. Vous allez voir que dans la suite de cette vidéo, j'ai déjà réalisé donc deux petites cartes avec le même dies et la troisième qu'on va réaliser, on va la réaliser ensemble avec le même dies. Le dies dont je vais me servir est celui-ci. Elle fait vraiment des découpes très très fines. Donc c'est le dies qui provient donc de la boutique de BBcraft. Il y a différents petits éléments. Je vous remets donc la référence de ce dies. Donc si vous voulez vous le procurer donc sur la boutique. Et je vous présente donc les deux premières petites cartes que j'ai réalisées. Donc celle-ci est vraiment très très simple. J'ai laissé la base de cartes blanches et mis du washi tape. Sur la deuxième, donc la base est de couleur rouge et j'ai tout simplement remis donc un papier blanc et remis un petit morceau de washi tape. Donc ce washi tape provient de chez Action. Il y avait plusieurs lots et du coup j'ai pris celui-ci. Pour le tamponnage du mot Joyeux Noël, donc c'est ce tampon qui provient donc de chez Artemio. Et pour le tamponner, j'ai utilisé donc la Versafine de couleur noire. Donc sur l'une des cartes, j'ai tout simplement utilisé deux produits. J'ai utilisé donc le Sparkle Brush Marker de chez Action de couleur Gold, donc qui fait un petit effet jaune au séchage. Et j'ai également utilisé donc le Wick of Stella qui est de couleur transparent et qui sèche en couleur blanche par la suite. Pour la réalisation de notre carte, on va avoir besoin donc de l'ATG, donc c'est une souris à base de colle, d'une brosse pour pouvoir brosser donc les petits éléments qui restent accrochés au dies, d'un stylo colle pour pouvoir coller donc les petits éléments et d'un washi tape. Alors celui-ci m'avait été offert l'année dernière par ma petite sœur, donc je ne saurais pas vous dire où elle a pu se le procurer. Nous allons avoir besoin également de différentes chutes de papier, donc de différentes couleurs, et également d'une planche de stickers de mots Joyeux Noël. Donc cette planche, je l'avais eue sur la boutique Les Doigts de Fée. Je vais également me servir donc d'une base de couleur blanche pour la carte et d'un papier holographique sur le dessus. Donc celui-ci c'est pareil, je crois que ça provenait de chez Action, mais ça fait très très longtemps que je l'ai. Donc pour la base de cartes, on va tout simplement avoir besoin d'un massicot pour couper un morceau donc de la longueur. Donc j'avais pris une longueur de 30 cm et là je vais tout simplement le couper à 10 cm et faire un pli à 15 pour que ça puisse nous faire une base de cartes. Pour la base de carte, soit vous utilisez votre massicot et vous faites un pli à 15 cm, ou bien vous faites comme moi, vous la prenez et vous la pliez en deux. Pour cela, je vais tout simplement utiliser un plioir et je passe plusieurs fois dessus afin que l'effet de pliage soit le plus plat possible. Pour le dessus de la carte, je vais tout simplement utiliser donc un papier holographique. Donc pour cela, je reprends donc le massicot et je vais tout simplement couper une base pour le dessus de la carte de 9,5 par 14,5. Vous allez voir que plus loin, j'étais pas trop sûre des dimensions, donc du coup, je reprends une règle et je viens reprendre mes mesurations. Si vous avez un doute comme moi, eh bien faites-le. Vraiment, ça vous évitera de vous tromper. Ça m'est arrivé tellement de fois que du coup maintenant je vérifie. Dans tous les cas, je vous ai noté donc les dimensions. Donc il vous faudra 3 morceaux de 9,5 par 14,5 puisque je vais finir par couper des morceaux aussi de couleur bleu marine. Donc je vais en couper 2 qui iront à l'intérieur de la carte.
Pour ma part, sur cette carte, je vais tout simplement utiliser des chutes de papier. Mais si toutefois vous voulez réaliser à peu près la même carte avec le même die si vous l'avez, vous pouvez utiliser tout simplement des feuilles A4. Donc il vous faudra une feuille A4 de couleur bleue et également une feuille A4 pour la base de carte, donc de couleur blanche, et une base A4 de papier holographique. Donc vous prendrez la couleur que vous souhaitez. Là, pour ma part, c'est un peu un blanc cassé. Ensuite, je vais tout simplement reprendre donc une chute de papier bleu et je vais couper un carré de 6 par 6 cm qui ira au centre de ma carte. Une fois la découpe terminée, donc je vais tout simplement m'assurer que ça rentre bien et que ça ne fasse pas trop gros au niveau de ma base de carte. Et je vais tout simplement ensuite mettre donc le washi tape. Donc là, je prends mes bases de cartes de couleur bleue et positionner donc du washi tape sur le bas de ma carte, afin qu'en fait, quand je vais coller donc ces bases de cartes à l'intérieur, il y en ait un sur le dessus et un sur le dessous. Ensuite, je passe plusieurs fois dessus, donc je m'assure que mon washi tape colle bien. C'est très rare sur des washi tape. En général, ils ont toujours tendance à se décoller, surtout ceux un petit peu de chez Action. J'ai rien contre Action, mais des fois, ça a tendance à se décoller. Si vous utilisez un washi tape de chez Action, vous pouvez néanmoins utiliser du double face pour que ça adhère un peu mieux à votre carte. Pour ma part, celui-ci colle relativement assez bien, donc j'en mets pas. Donc j'utilise du washi tape à l'intérieur de ma carte. Je trouve que ça égaye toujours un petit peu la carte et ça donne un peu plus envie de la lire. Après, ce n'est pas du tout obligatoire. Si vous ne souhaitez pas mettre de washi tape, n'en mettez pas. Après, vous pouvez utiliser autre chose que du washi tape. Ça peut être tout simplement des petits éléments que vous allez perforer. Donc je sais pas, des petits sapins, des petites étoiles. Ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre à l'intérieur, mais vous pouvez également y mettre, je sais pas, comme des petits sequins que vous pouvez coller. Pourquoi pas? Ça peut être une idée de déco. Ça peut être aussi des stickers. Enfin, vous ajoutez ce que vous souhaitez à l'intérieur de votre carte. Là, c'est pareil. Je mets du fond bleu pour que ça puisse ressortir à ma carte, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Si vous voulez laisser votre base de carte blanche, vous pouvez le faire également. Ça sera en fonction de ce que vous voulez faire sur votre carte. Ensuite, ce que je vais faire là, c'est que je vais tout simplement donc prendre ma souris, donc là mon ATG, et je vais venir coller tous mes éléments donc au-dessus de ma carte et à l'intérieur. Bien entendu, là j'utilise mon ATG, mais vous pouvez également utiliser du double face ou bien de la tacky glue, donc une colle liquide. Vous faites en fonction de ce que vous aimez faire. Là, je voulais vraiment aller au plus rapide. J'avais pas envie de couper des petits morceaux de double face. Je prends mon ATG, je fais un clic et c'est parti. Je m'assure quand même que ça soit bien collé de partout pour qu'il n'y ait pas un morceau de papier qui ne se décolle. Une fois que j'ai terminé de mettre donc la colle sur mes bases de cartes, je vais tout simplement les coller donc à l'intérieur. Donc pour cela, pour m'aider à être le plus droit possible et de laisser un petit millimètre de papier blanc, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à replier ma carte en deux et j'applique tout simplement donc ma base de carte. Je repasse un petit coup de plioir à l'intérieur pour enlever toutes les petites bulles et pour que mon papier soit bien collé à l'intérieur, et je procède de la même manière pour la deuxième partie. Après, vous procédez de la manière que vous souhaitez en fonction de vos habitudes.
Une fois tous les éléments collés dans ma base de cartes, je vais tout simplement prendre donc mon petit carré de couleur bleue qui fait 6 par 6 cm que je vais venir coller donc au centre de ma carte. Pour ma part, je ne prends pas de dimension, je fais vraiment au pif. Mais si vous avez peur de vous tromper et d'être pas très bien centré, n'hésitez pas à prendre vos mesurations et vous faire des petits repères. Là, j'y vais franco et je le colle au milieu de ma carte. J'essaye quand même d'être un minimum le plus droit possible et de laisser à peu près les mêmes longueurs sur les côtés. Ainsi que sur le dessus et le bas de ma carte. Une fois que j'ai collé donc le carré au centre de ma carte, je vais tout simplement utiliser donc mes chutes de papier. Là, je vais tout simplement utiliser le papier noir pour faire l'effet de guirlande que je vais couper 2 fois. Et je vais également utiliser donc mes chutes de papier de couleur rouge et jaune pour pouvoir faire donc les petites ampoules. Donc je vais en faire 2 de chaque. Et je vais également utiliser donc les petites étoiles que je vais couper donc sur le papier jaune et à la fois aussi sur le papier rouge. Une fois que tous mes éléments sont découpés, ce que je fais, c'est que moi je procède comme ceci. J'installe tout simplement tous mes petits éléments sur ma carte et j'essaye de voir en fonction s'il me manque une découpe, si mes découpes sont pas trop grosses par rapport à ma carte et si les couleurs ne choquent pas trop non plus, parce que j'essaie d'harmoniser un petit peu toutes mes couleurs en fonction de ma base de cartes. Je procède de cette manière. Après, vous pouvez tout simplement tout découper et venir coller au fur et à mesure vos petits éléments. Moi, ce que je préfère faire, c'est d'abord tout positionner et ensuite tout coller. Une fois que j'ai positionné donc tous mes éléments donc sur ma carte, je vais tout simplement utiliser donc mon stylo colle. Je pense que c'est quand même quelque chose de bien utile pour pouvoir coller donc tous les éléments, puisque là ce sont des découpes qui sont relativement assez fines. Si vous n'avez pas de stylo colle, vous pouvez utiliser un petit pinceau vraiment très fin pour pouvoir mettre de la colle. Là, moi, j'utilise vraiment le stylo colle parce que je ne veux vraiment pas faire de bavure sur ma carte. Mais chacun fait comme il le veut. Là, je vais également utiliser donc ma planche de stickers. Donc, je vais tout simplement utiliser donc, mon scalpel, mais je me rends compte que ça va pas du tout le faire. Donc, par la suite, je vais tout simplement prendre donc une petite pince que je vais m'aider à décoller en fait la partie du stickers, donc le sentiment Joyeux Noël. Pareil ici, vous pouvez utiliser tout autre sentiment. Hein. Là, j'ai pris un stickers, mais ça peut être un tamponnage, ça peut être également une petite étiquette. Vraiment, vous utilisez ce que vous voulez. Là, c'est le sentiment Joyeux Noël, mais ça peut être aussi un sentiment de meilleurs vœux, bonne année. Enfin, vous utilisez ce que vous voulez pour les fêtes de fin d'année. Pareil pour les petites étoiles, elles sont vraiment très fines, elles font à peine 2 mm. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement m'aider de la petite pince et je vais les positionner aléatoirement sur ma carte. Je réfléchis pas trop où je vais les positionner. J'en positionne un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et j'essaie d'harmoniser un petit peu ma carte puisque je ne veux pas qu'il y ait trop de petites étoiles rouges ou de trop de petites étoiles jaunes. Donc j'ai aléatoire un petit peu les couleurs. N'hésitez pas à fouiller dans vos placards, je suis sûre que vous allez trouver plein de petits éléments pour harmoniser une petite carte de fin d'année. On a toujours plein de petites choses dans nos placards. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir fou de réaliser donc cette petite carte. En tout cas, j'adore le rendu final et j'espère que vous avez passé un bon temps avec moi.
Donc voilà le résultat de cette carte. J'adore vraiment, le rendu final est vraiment très très beau. Le washi tape effet étoilé est vraiment très joli. Et j'aime bien aussi les 2 autres cartes que j'ai réalisées. En tout cas, j'espère que vous allez passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à plus tard. Bye bye!